C'est donc le Café Santé avec notre expert Vipali, le nutritionniste Baptiste Garot. Bonjour. 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 Avec Inès et Xavier, effectivement, pour poser plein de questions. Parce qu'on va évoquer la nutrition chez les femmes et notamment ce baromètre. Cette étude globalement que vous avez menée chez Vipali et via l'application. 1314 femmes qui ont participé. Qu'est-ce que vous vouliez savoir En fait, on a fait un focus sur la nutrition parce que c'était le mois de la femme chez Vipali. On a fait vraiment un focus sur ça. Et en fait, on a eu des résultats assez intéressants parce qu'on s'est rendu compte que quasiment une femme sur deux de moins de 30 ans mangeait régulièrement des plats préparés. Et en fait, ça diminue avec l'âge. Et notamment après 50 ans, on passe à une femme sur 5. On mange mieux en vieillissant. En fait, c'est ça. Okay. Plus le temps peut-être. Alors, il y a plus le temps, mais je pense que c'est surtout une prise de conscience. On se rend compte que il y a un lien entre alimentation et santé. C'est là où commence peut-être à avoir dans notre entourage des problèmes de santé. Et on se dit, faire bien à manger, peut-être pour moi déjà dans un premier temps, mais aussi pour mes enfants, pour mon mari, pour tout le monde. C'est là où il y a la prise de conscience. Tant mieux s'il y a une prise de conscience, mais vous allez nous dire qu'on peut l'avoir le plus tôt possible, forcément, cette prise de conscience, et manger mieux le plus tôt possible. C'est ça, en fait, plus on ancre tôt des bonnes habitudes, plus ça va avoir un impact plus tard. C'est vrai, on dit toujours la prévention, c'est tout le temps, mais plus tôt possible. On se rend compte chez la femme qu'il y a plusieurs phases. En termes d'âge, mais aussi en termes de mois. Dans un mois, il ne faut pas manger la même chose. Oui, ces étapes de la vie, on en parlait avec un de vos collègues chez Vipali il y a quelques semaines, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, on parlait forcément de l'enfance, de l'adolescence, la puberté et puis la ménopause, tous ces cycles-là, en fait, toutes ces étapes-là, on peut manger différemment. C'est ça, on doit manger différemment. Moi, on parle souvent, avec le docteur Mison, cette période de DOLA, où on est en déficit oestrogénique lié à l'âge, c'est la périménopause. Là, on a un impact important de la nutrition, parce qu'il y a une légère prise de poids, parce que le métabolisme ralentit. Et c'est là où il faut encore mieux structurer ses repas. On mange moins d'alimentation ultra transformée qui nourrissent quasiment pas. On va passer sur des protéines de bonne qualité, que ce soit animales ou végétales, des glucides complexes avec des pâtes complètes, du riz complet et des légumes qu'on prépare nous-mêmes. Ça, c'est important. Et pendant le cycle menstruel, on mange différemment? Parce que ça peut être un peu compliqué. Ouais, souvent, on parle de nourriture anti-inflammatoire. Ça veut dire quoi, exactement? En fait, la nourriture anti-inflammatoire, pour moi, il faut l'avoir tout le temps. Parce que c'est une nourriture qui évite une inflammation qui est augmentée. Déjà, avec le cycle, l'inflammation est augmentée. Donc aussi, on augmente l'inflammation avec l'alimentation, des produits ultra-transformés, de la graisse de mauvaise qualité, de la viande où il y a plus de gras que de viande réellement. C'est ça qui va augmenter l'inflammation. En fait, ce qu'il faut, c'est on voit les menstruations en 4 phases. Il y a la première phase de menstruation où il y a les règles. Donc là, ce qu'il faut, c'est augmenter le fer, parce qu'on a des pertes liées aux règles, augmenter la vitamine C, parce que ça va augmenter l'absorption du fer, et mettre en place des oméga 3 qui vont diminuer l'inflammation. C'est quoi alors les produits miracles? Les produits miracles, c'est le boudin, par exemple, le boudin noir, où on a beaucoup de fer, de la vitamine C, donc tout ce qui est les fruits, des légumes. On peut se complémenter si on n'arrive à pas avoir tout ça. Et après, la deuxième phase, c'est la phase folliculaire, où on a une augmentation de l'oestrogène, c'est là où il y a la meilleure forme physique, jusqu'à le pic d'ovulation. Là, il faut profiter pour bien structurer ses repas, parce qu'on utilise de l'énergie, et donc on peut l'utiliser de notre assiette. Et après, il y a la phase lutéale, où là, il y a une augmentation de la progestérone. Là, il y a le métabolisme qui augmente, on a une baisse de la sérotonine, donc c'est là où on va avoir des envies plutôt sucrées. Et c'est normal, parce qu'on a plus faim, parce que notre métabolisme est plus important. Donc là, il faut prendre des bonnes habitudes qu'on a prises sur les phases d'avant, structurer les repas, pourquoi pas un peu de chocolat parce que ça peut nous aider, et surtout bien s'hydrater parce qu'on a tendance à faire de la rétention d'eau à ce moment-là. Donc la prise de poids, elle est normale, mais c'est uniquement de l'eau. Donc les envies de grossesse, ces envies un peu parfois mythiques, c'est pas que finalement pendant les grossesses, il y en a aussi pendant les cycles. Et surtout sur la dernière phase du cycle, parce que le métabolisme a augmenté, et parce qu'il y a une baisse de la sérotonine, donc l'hormone du bien-être, on a cette envie de craquage de chocolat. Et tout ça est différent, compatible avec les hommes quand on est en couple, en famille, ou de toute façon, voilà, l'homme doit s'adapter. Alors, en fait, on doit tous s'adapter, c'est normal. Ce qu'il faut juste, c'est être à l'écoute de son corps. On explique beaucoup à Vipali que l'important, c'est d'être à l'écoute de son corps, et notamment encore plus chez les femmes, parce qu'il y a des cycles qui sont différents. Donc il faut écouter son corps. Et surtout, pas rater de repas.
Oui, parce Non, c'est ça. que j'ai remarqué qu'en vieillissant, la femme mange moins. C'est vrai, enfin, c'est constaté ou C'est constaté, on le voit aussi dans notre baromètre, mais en fait c'est dommage parce qu'il faut encore plus de protéines à partir d'un certain âge, parce qu'on a une baisse de la masse musculaire, on a une augmentation de la prise de protéines par notre intestin, donc c'est là où il faut augmenter nos protéines, sauf que c'est là où on les diminue parce qu'on mange moins, et c'est pour ça qu'il y a une perte de masse musculaire. Et on boit moins en plus Oui. en vieillissant. Moi, je vois mes parents, je leur dis souvent, les vieux, c'est les chameaux en fait. C'est ça, parce qu'ils ont plus cette sensation, enfin ils l'ont moins cette sensation d'eau, et en plus s'ils n'ont pas pris l'habitude en étant jeunes, plus jeunes de boire, bah forcément ils disparaissent encore plus. Bon, bien manger, bien boire et puis de faire l'activité physique. Voilà. C'est tout un ensemble. Alors, c'était toujours les mêmes, effectivement, faire attention à son corps, être à l'écoute et puis respecter ses cycles, c'est important. Il y a tout cela à découvrir avec ce baromètre, effectivement, que vous avez mené avec l'application Vipali. Merci beaucoup, Baptiste Garot, d'être venu ce matin en plateau pour nous éclairer à ce sujet. Et on enchaîne avec Inès et l'histoire du jour.